peuple berbère a toujours combattu pour sa liberté et son existence. Mais au-delà de la violence que peut porter le mot combat, Racontar a décidé de l'exprimer autrement. Culture, paix, idées, chants, amour, humour sont les principes d'un festival qui porte bien son nom. Notre culture est témoin, et sa racine est notre chemin. Au chemin de nos racines, nous avons pris la route et nous nous sommes retrouvés là-haut, aux montagnes du Djurdjura, autour des collines oubliées, à Sahel, un petit village de Bouzguene qui a accueilli des milliers de visiteurs en une semaine. Chaque année, et depuis l'an 2004, le festival Racontar voyage et choisit un village pour qu'il soit la scène d'une fête énorme qui se développe d'une année à une autre. En se demandant d'où vient l'appellation du festival, nous avons eu la réponse de son directeur, M. Hassan Metref. C'est un mot composé, donc raconte et puis art, c'est-à-dire c'est un festival qui raconte les arts. En même temps, les racontards, le mot à l'origine, c'est un mot péjoratif. Les racontards, c'est les bobards, etc. Le kiné, c'était une manière de dire qu'on peut faire des choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. C'est-à-dire, on sait qu'on fait des choses assez intéressantes, mais en même temps, on ne se prend pas trop au sérieux. C'est, voilà, pourquoi on a donné ce titre, etc. Mais c'est devenu quand même un nom qui a fait son chemin. Des mois avant le jour J, les organisateurs appellent à tout artiste qui veut participer et montrer ses capacités devant des milliers de visiteurs. Des musiciens, danseurs, chanteurs, poètes, écrivains, dessinateurs, stylistes et autres se donnent rendez-vous pour essuyer les larmes d'une culture qui a tant souffert. Avec sa voix forte et sa personnalité de citoyen du monde qui a porté la musique des hommes libres au-delà de son lit, Ashlide est l'idole d'une jeunesse qui espère. Il chante l'exil, la vie, le bonheur et l'amour. En fait, mon rôle dans ce festival depuis 7 ans, la première fois c'est une surprise. Voilà, enfin, on ne savait pas ce que c'était les racontars, on m'a dit de venir, finalement, voilà, je l'ai fait. Je l'ai fait avec des femmes du village, dans un autre, du Mansari. Et depuis, donc, j'ai vu qu'il y a plein de jeunes qui ont plein de talents, et des enfants qui chantent. Donc, depuis 7 ans, en fait, quand j'arrive dans un village, je regarde les enfants, voilà, je crée une petite chorale pour les faire monter sur scène, leur donner l'envie, leur parler de la musique, ce que c'est la musique, tout ça. Bon, cette fois-ci, ça a été un peu bref, parce que je suis arrivé un peu en retard. Et je fais monter aussi des étudiants que je crois beaucoup, souvent, c'est eux qui avancent vers la musique moderne. Et donc, j'invite un peu des musiciens un peu de partout, là, au Sensif Gaït, donc, je leur donne une chance de monter sur scène. J'amène qu'un musicien avec moi, Youva, c'est mon bras droit, c'est le professionnel. Puis les autres, ils essayent on essaie de les pousser, qu'ils fassent vraiment de la musique professionnellement. Vous avez quand même avec Dinia. La couture berbère dessine l'histoire de l'Afrique du Nord. Par ses formes, ses couleurs et ses conceptions ancestrales, elle se démarque pour nous transmettre le savoir-faire d'une civilisation autochtone.
مي غوفوكنا تدات مي غوفوكنا اللي كرا تورا نعرض ندنا لو كاين اللان نستعرض نخدمي زوانه كاينه نخدمو داك سيلان سامبل نخدمو داك نزيك ويدك تاع مودي في شي طحكون مثل مودي في هذه حاجه باش غتجبد ضويه غتجبد العباد ديال نخدم ديالنا قال تصدق قال شويه غلالي مي العتاف نسلك ديالنا غزنا دار كدابا العتاف نسي الصودا تسقاط الشوطه الموضه تصدق سكه باش تخمضي جوانيني وتسوي دارو والو ديال نفسك مي كل بغات نجكنا نجي تروحوا نارا تنجي بدا La poésie et l'écriture racontent des millénaires d'existence. Le livre a toujours été sacré pour les Numides, ce peuple amoureux de sa terre. Nous avons le plaisir de nous trouver à Sahel pour la 16e édition de Racontar, qui est maintenant un festival qui prend de la bouteille, comme on dit. Et l'expérience est de plus en plus intéressante puisque c'est vraiment l'adhésion des villages de Kabylie. Voilà, et moi je suis un habitué de Racontar, je viens souvent. J'ai le bonheur de pouvoir venir souvent. Et cette année, entre autres choses, je présente un roman nouveau qui vient de sortir chez Coco Édition, chez Ariskait Larbi. Voilà. Donc c'est aussi une rencontre autour de la culture, de la littérature, du livre, des échanges, etc. Donc, c'est la mission de raconter le Sahel. تمغرا الفاميليا بوغالي يتكافحوا تمغرا بوغالي يسكن رزدات بوغالي يخدمون باش يتموت صغيره ان شاء الله الخدمه الكتيبه كيرانا تكتب لنا هذه عاونت تمورتاكي اكنور صغيره. La plume des hommes libres déborde de liberté, de tolérance et d'humanité. Et Racontar ne les a pas oubliés. L'art a toujours été une base pour les Amazirs. C'est un héritage qui se transmet de génération en génération. Nos grands-mères ont toutes fredonné des chants et des poèmes exprimant la vie d'une époque pénible. Et la femme berbère restera une source d'un trésor inouï. هاني ارتجمي ثلاث مطوط سيني قلنا من الصفار تعاش مسكين تيجي الباطل تقول قديس تبوحقار اقبوني ضروري ديس انت تجينا الدهدار انفرد قد انطراني دولار تار واحد تبدي الصرصار انطرب سيدي ربي من سين كذا غيصار الدنيا تكسنا الحقنا الجنت ان شاء الله تنظر انا ارتجمي ثلاث مطوط سيني سباني رمحنا اين الحد كزاريت انا نقدر ديترنا اين الحد قد انطرا مطوط انا مساق الخرا اين بوب دكيرين انا ذاك قطار انا لو موسو في الله انا عندنا وتسخن تبر باش تتنار وارا من عندنا ربو تروا ورجع نتنو فارا من عرض نهضر ساكو زاري بطا On vient des quatre coins du monde pour prendre part à l'événement. Timaye est un groupe qui chante la musique du monde et vient spécialement pour y participer. Bonjour, on s'appelle Timaye et on vient de Marseille, Marseille, sud de la France. On est venu parce que dans notre chorale à Marseille,
On est très nombreux, on est environ 50 voire plus, et on chante des chants d'origine africaine ou caribéenne, de toutes les îles, la Guadeloupe, la Martinique, Haïti, la Réunion. On chante des chants avec une grande émotion, avec de la danse. Et une amie qui fait partie de la chorale, a vécu le festival Racontart sous forme d'échasses. Elle organisait l'atelier des échasses. Elle nous a dit que c'était un festival formidable. On n'a pas hésité. On a constitué une équipe de 15 et on est venu. On a eu de la chance d'avoir été acceptés au niveau des visas. Et nous voilà. On est tous premiers arrivants en Kabylie et en Algérie aussi. Des humains unis par l'art et pour l'art travaillent ensemble dans une langue commune. Le mot étranger ne figure pas dans le festival et tout le monde s'intègre malgré les différences. Le festival est unique en son genre. Une organisation faite par un village, ça change tout parce qu'on se sent intégré, on vit chez l'habitant. Il y a des belles valeurs. Il y a un choc culturel évident, on ne peut pas le nier. Il y a des valeurs qu'il faut respecter, on ne peut pas être forcément aussi ouvert qu'on veut en couple, mais ça fait partie de ce qu'on vient échanger. C'est-à-dire qu'eux s'interrogent sur des choses que nous on vit, et nous on s'interroge sur des choses qu'eux vivent ou que vous vivez ici. Et c'est un peu le but, c'est d'essayer d'ouvrir les esprits, d'ouvrir les frontières et de montrer que l'homme, la femme doivent être libres. Il faut que chacun soit responsable de lui-même. Une jeunesse en or qui savent conjuguer l'amour au pluriel et qui porte la signification des mots respect, valeur, union. Des hommes et des femmes ont décidé de vivre et de respirer la liberté et pensent que ce festival est le premier rayon d'un soleil tant attendu. L'Algérie meilleure se dessine et nous l'atteindrons.